Bonjour mes chers serpentaires, je suis ravie de vous retrouver pour votre petite guidance relationnelle, émotionnelle ou sentimentale pour le mois de septembre 2023. Donc vous le savez, vous ne prenez que ce qui vous parle, ne cherchez pas à coller absolument les messages à votre situation. Alors on va déjà regarder avec un petit Light Seer Tarot, avec une coupe d'abord et un tirage, où est-ce que vous en êtes par rapport à votre vie relationnelle, émotionnelle. Ah bon, je la garde. Quand ça c'est pas vraiment comme ça, je garde. Alors nous avons le cavalier d'épée, le roi d'épée et les amoureux. Alors ici on vous parle d'un choix, hein. Il y a un choix sur ce mois de septembre et on sent que vous êtes déterminé pour faire ce choix à mettre vos émotions de côté avec le roi d'épée ici qui peut bien évidemment nous parler d'un signe d'air. D'ailleurs pour moi ici, si c'était un signe d'air ce serait un gémeau, hein. On pourra vous parler d'un gémeau. En tous les cas, il y a une détermination ici à mettre ses émotions de côté pour pouvoir vraiment faire un choix en conscience, j'ai l'impression. On va voir d'un peu plus près. Alors nous avons la reine de bâton, le 7 de coupe, le 4 de bâton, le 9 d'épée et le 10 de bâton. Alors ici déjà avec la reine d'épée, la reine de bâton, pardon, la reine de bâton ça peut être vous, hein. Je fais le signe des serpentaires mais moi je maîtrise pas trop ce signe-là, hein. Je l'ai fait parce qu'on me l'a demandé, mais vous avez un côté sagittaire, hein, et la reine de bâton nous parle de ce côté sagittaire ici qui vous habite, de pardon, de ce côté feu, hein, de ce côté sanguin. En tous les cas, il y a voilà, vous plaisez, vous retrouvez votre charisme, il y a quelque chose de très très chouette, hein. Ouais, vous réussissez à voir les choses différemment. Vous étiez bloqué et puis maintenant, en fait, vous reprenez un peu le lead sur la situation et ouais, magnifique. Et vous arrivez à communiquer, à sortir de tout ça, de tout ce blocage, mais on y va vraiment... on y va un peu tranquillement dans le sens où c'est un valet ici, hein, donc on y va avec toute la fragilité qui peut nous caractériser ici. Avec le 7 de coupe, moi j'ai l'impression que vous avez pas mal d'opportunités en face de vous, mais vous n'arrivez pas à choisir. Vous aimez bien avoir finalement ces opportunités, et là il n'y a quand même pas trop... j'ai pas l'impression, j'ai l'impression que ce trop plein d'opportunités bloque en fait la possibilité d'union, et là vous commencez à être un peu impatient ou impatiente par rapport à l'avancement, j'ai l'impression, de votre vie relationnelle. Mais il n'y a pas trop à s'inquiéter, hein, parce qu'avec un 4 de bâton, ici on fait la fête, on célèbre des choses, enfin il y a quelque chose plein de légèreté, c'est vraiment l'idée de la fête, hein, le 4 de bâton, donc il y a vraiment quelque chose de très, très puissant. Ici on fait la fête avec ses amis, on fait des pyjama parties, on célèbre des choses, il y a quelque chose de super super agréable, et ça va être très important pour vous sur ce mois, parce que ça va vous mettre en magicien, c'est-à-dire que ça va vous mettre dans une position où vous allez vous sentir bien, ça va vous mettre dans un renouveau, vraiment dans cette optique d'un possible renouveau ici, hein. Quitte à montrer que tout va bien, même si ça va pas bien, mais en tout cas le renouveau vous le ressentez vraiment profondément ici, hein. Ouais, voyez, on est vraiment dans cet éclatement créatif, on est vraiment dans quelque chose qui redémarre, qui se crée. Alors soit vous faites beaucoup la fête et vous ne dormez pas, soit vous ne dormez pas parce que vous vous prenez la tête. À vous de voir. Moi j'ai l'impression que ce serait plutôt parce que vous vous prenez la tête, vous avez du mal à trouver de la clarté sur les choses, les événements, et puis vous avez l'impression de toujours devoir vous retrousser les manches, de toujours devoir batailler, et c'est fatigant. C'est vraiment fatigant, et pourtant on sent, hein, avec le 7 de bâton, bah oui, même si vous vous dites bah personne ne me comprend, vous comprenez, vous savez pourquoi vous faites ça, mais c'est fatigant, ça vous empêche de dormir, vous n'êtes pas bien, mais on vous dit que ça y est, vous arrivez au bout. Le 10 de bâton nous dit bien qu'il y a un accomplissement, quelque chose qui se termine, et on se libère des fardeaux, on se libère des casseroles inutiles, on s'allège ici. On s'allège. Alors, est-ce que ça peut dire qu'il y a... on s'allège par rapport au travail? Peut-être que le travail avait une incidence sur la vie sentimentale, relationnelle. En tout cas, soit c'est le travail, soit on étudie vraiment de la situation. Vraiment, on clôture les choses. On clôture les choses en faisant preuve de beaucoup de hauteur avec ce roi de coupe qui peut nous parler d'un signe d'eau. Ici, plutôt poisson d'ailleurs. Mais il y a vraiment cette idée plutôt de bienveillance. C'est le bon père de famille, c'est la personne
mûr, mature, qui fait preuve de hauteur. Et moi, j'ai l'impression que vous apprenez à montrer cette image-là, mais au fond de vous, vous êtes en lune, hein, arcane majeure qui nous parle quand même de dépression, de cacher des choses, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Hein. Peut-être que vous n'êtes pas super bien, mais vous montrez le contraire à l'extérieur. Mais en tous les cas, avec le valet de denier, là, on va réussir à communiquer, on va réussir à avoir des communications très concrètes. Vraiment, on va réussir à parler de choses concrètes dans la matière. Vous voyez, on va rééquilibrer les choses. On va pouvoir dire ce qu'on veut, ce qu'on ne veut plus. On va vraiment pouvoir s'exprimer ici. On va regarder maintenant, mes chers serpentaires, l'évolution plus précisément de votre vie sentimentale avec l'oracle de Béline. Donc on commence par une petite coupe. Oh là là, stérilité et procès. Bon, c'est pas Jojo ici, hein. Stérilité ici, on vous parle... Vraiment, c'est laborieux, votre vie sentimentale, il n'y a rien, vous n'êtes pas ouvert à ça, vous êtes même plutôt un peu en conflit interne par rapport à ça, à ce que vous voulez. Du coup, c'est l'aridité ici, hein, c'est un peu l'aridité. On va voir d'un peu plus près, mes chers serpentaires, ce qu'on peut vous dire. Alors, nous avons le départ, l'inconstance, la renommée, la nativité et la beauté. Alors, on commence par 2 cartes lunaires. Hein, donc, on sent que là, au niveau de la réflexion, c'est un peu compliqué. On n'est pas bien. On est dans des pensées un peu... voilà, on broie du noir ici, hein, on broie du noir. Mais ce qui est plutôt positif, c'est que là, vous allez quitter cette situation avec le départ. Vous êtes en train de quitter cet état-là, cette situation. Peut-être une situation où vous n'arriviez pas à parler, où vous gardiez les choses pour vous, ou alors une situation où vous êtes senti trahi, où vous avez été ou avez trahi. Hein. Et là, vraiment, on arrête de subir. Vous voyez, avec l'étoile de la femme, c'est un peu l'idée de la réceptivité, le côté yin. Donc là, vraiment... on veut plus subir, on laisse tomber un peu tout ça, mais on est encore complètement instable avec l'inconstance ici. Hein. On n'arrive pas à faire preuve de hauteur par rapport à nos choix. Du coup, on se sent un peu seul, on se sent pas accompagné là-dedans. C'est pas évident là, hein, ce que vous traversez, j'ai l'impression. Pourtant, on vous conseille la renommée. Donc, on vous conseille d'arrêter de broyer du noir et vraiment d'être dans la pensée positive, dans la loi de l'attraction, dans la renommée, d'être vraiment déjà dans l'expansion que vous voulez avoir. Mais pour ça, voyez, avec la passion, on vous dit bien qu'il faut que vous réfléchissiez à ce que vous voulez vraiment profondément, qu'est-ce qui vous passionne, qu'est-ce qui vous anime. Mais on vous dit qu'il n'y a pas de gros problèmes, il n'y a pas non plus de gros travail à faire, hein, avec la meilleure carte du jeu. Ça apaise un peu les choses, donc peut-être que c'est une histoire de temps, je ne sais pas. En tous les cas, on a la nativité. Magnifique carte solaire, où là, on vous dit qu'il va y avoir du renouveau, il va y avoir quelque chose de lumineux ici, quelque chose en plus de paisible, d'amoureux, de fougueux. Waouh, il y a des trucs super chouettes qui arrivent pour vous. Hein. Et puis des choses qui vont nous donner envie de construire. Vous voyez, avec la beauté, hein, on est encore ici dans Jupiter, dans l'expansion. Ça va être super chouette, hein. Franchement. Ouais, vous voyez, la destinée, là, vous dit que l'univers vous réserve des choses. Je la recouvre qu'une fois, mais en tout cas, ça va vraiment vous redonner votre pouvoir d'action. Vous voyez, ici, on lâche le côté yin, le côté réceptif, et là, on va vraiment, on se reconnecte ici à son pouvoir d'action, à son pouvoir de créer la beauté dans sa vie. Hein. Il y a quelque chose vraiment de chouette qui arrive vers vous, hein, mes chers serpentaires. Et nous allons terminer avec l'oracle, avec l'améthyste love, pardon. Et on va voir quels sont les messages. Est-ce qu'on est dans la même chose? Est-ce qu'on est dans autre chose? On va voir déjà avec une coupe ce qu'on peut vous dire, mes chers serpentaires. Alors, nous avons l'amour éphémère et le oui. Bon, bah, si vous avez une question, la réponse est oui. Hein. Sinon, on vous dit que oui, là, pour moi, il y a des personnes qui vont vivre des flirts, des amours passagers, mais des choses plutôt sympas et agréables, hein, j'ai l'impression. On va voir d'un peu plus près. Waouh! On a un magnifique signe qui ressort, enfin magnifique, parce que ce sont des personnes qui sont nées en été, donc ça nous parle vraiment d'atmosphère chaleureuse, détendue, de quelque chose d'agréable. Mais les personnes qui sont nées en été, qui sont cancer, lion ou vierge, et là j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de chouette dans votre vie relationnelle. Oui, bah oui, il y a quelque chose de chouette. Hein. Les choses, il n'y a pas d'obstacle, en fait, de réel obstacle, on vous dit. Hein. Les choses vont bien, on vous dit oui. Il peut y avoir le retour ici d'une personne du passé,
ou vous hein, qui reconvoquez, comme je dis souvent, une personne du passé dans vos pensées ici. Hein. Ouais. Quelqu'un avec qui c'est en pause ici, hein, ou alors vous, vous avez besoin de prendre un recul nécessaire pour justement pouvoir, pour pouvoir guérir et pour pouvoir profiter de cette atmosphère chaleureuse et détendue. Et c'est peut-être ça ce qu'on vous disait avant, hein, finalement la conclusion un peu de ce mois, c'est peut-être oui, il y a du travail à faire, il y a encore un petit peu de guérison à accomplir pour pouvoir vous ouvrir au renouveau et aux belles choses qui peuvent arriver. En tout cas, la guérison est là, hein, c'est génial, on retrouve son équilibre, son calme et sa paix. Et là, je pense que vous allez réussir à prendre des décisions, à faire des choix avec votre âme ici. Hein. C'est vraiment super chouette. Le choix de l'union, le choix du couple ici, le choix de s'unir, le choix de l'amour, tout simplement. Le choix de l'amour, et là, ça va vous obséder par contre. Hein, ça va occuper toutes vos pensées, parce que vous allez vous dire là que vous êtes en présence de votre moitié, en présence de votre âme sœur. Ici, il y a quelque chose de sublimissime. On va recouvrir alors le retour du passé. On vous dit que ça risque de se passer autour d'un changement de lune, ou bien on vous dit d'essayer d'être à l'écoute de vous et de votre intuition si cela se produit. Parce que ça s'est déjà produit avec le karma, on peut avoir les choses qui reviennent un petit peu en boucle. Euh, Sur cette pause, on a vous, hein, mes chers serpentaires, peu importe votre genre, vous le savez, on est sur un tirage général, mais c'est vous, là, qui êtes en stand-by, qui êtes en pause, parce que vous avez besoin de méditer, de faire preuve de hauteur, de guérir, hein, et puis vous allez y arriver, puisqu'on vous dit que la guérison est là. Mais ça peut nécessiter un temps d'isolement, hein, comme on a pu voir tout à l'heure ici, il y a vraiment besoin de réflexion ici pour pouvoir se réancrer, pour pouvoir s'ouvrir à l'amour et au couple. Et on voit que ça fait un moment hein, que vous pensez à ça. Là, on vous parle d'une période de 2 mois. Ça vous obsède tout ça. Mais là, on vous dit que vous allez vers le succès. On vous dit que tous les espoirs sont permis. Vous êtes bénis. Puis là, c'est magnifique. Hein. Vous êtes en présence de votre moitié. Ici, on peut vous parler d'une personne balance, scorpion, sagittaire, ou du fait d'être avec cette personne-là, de vous permettre de lâcher prise ici. Hein. Oh, mais là, c'est magnifique. Hein. Vous voyez pas, mais regardez-moi ça. On a un amour réciproque, un amour mutuel, quelque chose dans les deux sens. C'est magnifique ici. En tous les cas, voilà ce que je pouvais vous dire, mes chers serpentaires. A priori, très beau mois de septembre. Écoutez, moi je vous souhaite de belles vacances pour les personnes qui vont en vacances en septembre, et puis une belle rentrée pour les personnes qui font leur rentrée en septembre. En tout cas, moi je vous envoie plein d'amour, je vous dis à très bientôt, et voilà, vous le savez, abonnez-vous, likez, commentez, tout ça, tout ça. Je vous embrasse, au revoir.